Là, c'est bien Isabelle. Je fais le H et tu laisses faire le A. Bah si, ça protège la resquillette. Faut couper un peu, hein. Oui, c'est bon. C'est que des trucs dont on a parlé. La résiliette, Moi, je marque Pyrite, là. Ouais, depuis le début, j'ai envie d'écrire là-dessus. Ah, plomb. Ça, c'est une bonne idée. Ah oui, plomb. Pyrite. Bah, je fais le H. Bon, allez, moi, je marque un dernier. Attention, je suis derrière toi. Joli, hein. Bon, moi j'ai plus de craie. Mangez. Attention. Bon, allez, cet après-midi, il faudra être plus... Bon. Vas-y, fais un peu de Mais on le sera. Non, mais il faut en même temps qu'on soit gay une fois, comme disent les Belges. Voilà. En fait, tu les retrouves à 1h15 sur la C'est ça. Oui. Et, psst, regarde qui il y a en bas. Ah oui, ils sont nombreux. Tu as vu? Ils sont sans voiture. Il y en a qui ont des bâtons. Ils rigolent. Ils ont l'air de se connaître, non? Oui, non, je ne sais pas. Écoute, il y en a une qui parle aux autres. Tu arrives à comprendre ce qu'elle dit? Sont une manière de se rencontrer, de repartir. Oula, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté des humains. Mais je crois qu'ils parlent de nous, en fait. Elle dit les cheminées des collines. Elle raconte qu'ils sont tous des voisins, enfin plus ou moins. Des voisins de près, des voisins de loin. Oui, tu as raison. Certains se baladent ensemble depuis plusieurs mois pour comprendre à quoi on servait, comment on est arrivé là. Ils ont l'air de vouloir parler aussi de nos collines, de la rivière, de ce qu'elles sont devenues depuis que les usines sont parties. Ils sont un peu fadas quand même. Je croyais que ça ne les intéressait plus trop, ces choses-là, les humains. Chut, ils ont l'air prêts à partir. Là, pour l'instant, on est un groupe d'humains curieux et éveillés. Et peut-être, au fil de la balade, à la fin, on aura l'impression qu'on est un troupeau de chèvres agiles. Moi, je travaille là-haut au relais du pain. Et bien, les chihuahuas, si tu les verrais, eh bien, ils sont trop en mauvais état. Le maître Lozier, il en a perdu 16. Tu verrais ces pauvres chihuahuas qui transportent les barriques de soude. Ah, depuis qu'il y a ces fabriques, c'est plus possible de travailler. Les blés sèchent. Les feuilles des amandiers et des poiriers sont toutes rabougries. Et l'aigue, est-ce qu'on peut encore la boire? C'est peut-être ça qui fait crever les chihuahuas. À moins que ce soit l'air. Mais on ne peut pas s'arrêter de respirer. Il paraît qu'ils profitent de la nuit pour rejeter encore plus de vapeur acide. Ces fumées du démon. Il y en a partout. On dit qu'elles écartent les nuages et qu'elles empêchent la pluie de tomber. Je suis la cheminée. Je suis ce qui reste, le monument d'une histoire industrielle devenue mystérieuse et à peine visible dans une végétation qui a repris son ordre des choses. L'histoire de la soude, composant chimique indispensable du savon de Marseille. Au début du XIXe siècle, nous sommes 4 usines installées dans le vallon du Mer, à Septem, et rejetant vers le ciel des gaz et des fumées acides. Un jour, ils nous ont creusés directement dans la colline, avant de nous faire jaillir vers les nuages. Les cheminées rampantes, ils nous ont appelés. Soyez attentifs, vous allez nous repérer au fil de votre balade. Nous sommes discrètes, mais ici nous sommes partout. Je suis la cheminée. Je suis ce qui reste de cette histoire. Je rampe, je m'envole, je veille à vous et je vous accompagne. Les Hauts-de-Septem. On connaît des gens qui habitent là-haut. C'est très très minéral. C'est sur le rocher, vraiment. Oui.
Ah, il est beau, regardez. Voilà. C'est là où on était tout à l'heure. C'est la route qui va vers Aix. Oui. La nationale 8. Oui. L'église où on était tout à l'heure, là, La chapelle, elle est... On en vient. Ça, là, elle... Ah, oh là là, ben alors elle doit être... passé devant, je crois. Ici, Ah, elle est là. c'était là, à gauche. Ça, là. Ah oui, ok. Ils ont démoli, ils ont laissé pourrir. C'est pourri sur place. Ils ont laissé pourrir. C'est bien resté. Bon, par contre, moi, je ne sais pas vous, mais il y en a un que je ne connais pas comme produit chimique, c'est Resquillette. Ah, est-ce que quelqu'un d'entre nous connaît le... C'est un produit chimique? Non, c'est pas un produit chimique. Un produit local? Quand on était enfant, on venait ici et on s'en servait de toboggan. Mais il était beaucoup plus important le plat incliné. Parce que là, ça a été ramené. Il faisait au moins le double. Ah ouais? Non, pas du tout. C'est moi, il ne faut pas confondre. Et dessous, il y a une grotte. Avec un trésor. Notre association, l'AESE, Action, Environnement, à Septem et environ, s'est intéressée à ce site dans les années 2000, constatant une exploitation non contrôlée de ce site par ces deux sociétés. Dépôt sauvage de plaques d'amiante, de matériaux amiantés de type évrite ou de cloison, en dehors des casiers officiels, sans protection, avec un risque de dispersion dans l'atmosphère. Ensuite, aménagement de remblais de matériaux non concassés, non traités. Ensuite, construction de remblais sans autorisation, dont le volume très important modifiait de façon substantielle la topographie du site. Création de collines, remblaiement de Talweg. Que contiennent ces citernes et tonneaux encore? Vides, aujourd'hui? Emplis de substances chimiques divinement maléfiques autrefois? Toujours? Je préfère les imaginer pleins de whisky. Frelatés, bien sûr. Le massif de l'Étoile est notre Sierra Nevada. La garrigue, notre désert. Ne cherchez surtout pas d'histoire, de géographie ou de géologie commune. Ne me parlez pas de mesures ou de proportions. Ce qui se passe dans nos têtes, bien sûr, n'est pas mesurable. Le blanc mat et crayeux des rocs épars, les griffes des genévriers ou des genêts scorpions, l'ajonc d'or et d'épines, mais aussi les cystes aux feuilles de velours, le romarin aux senteurs sucrées et poivrées, le buis comme autant de petites mains rêches qui s'agrippent à nos jambes. Rien n'est tendre ici. Aux côtés des blocs de calcaire, enchevêtrés dans les herbes sèches et les arbrisseaux squelettiques, des fûts et des citernes que la rouille a su intégrer au paysage. Des poutres gigantesques,
blanchi et crevassé par le soleil. Un entrepôt à ciel ouvert. On a remisé là, sans doute, ce qui restait de friches industrielles. Vestiges d'une usine désaffectée. Squelette de son armure, de son armature, au milieu des broussailles. À la merci du cagnard et du mistral. Je suis couché, abattu en plein champ, abandonné au soleil brûlant, au mistral furieux. Ma fierté d'être debout, ma fierté de construire, de bâtir. Ni une ni deux, ils l'ont démoli. Alors que debout, élancé vers le ciel, je dominais la ville à construire. Il y a un autre tas. Un jour, avec des amis, nous avons donné de nombreux coups de pied dedans. C'était pour le faire disparaître, parce qu'il représentait quelque chose qu'on refusait vraiment. On y allait aussi avec nos mains et nous avions inventé des outils. Il pleuvait et c'était la nuit. Je me souviens, on avait froid. Alors, à la fin, on était trempés et couverts de boue blanche. On a fait des efforts, on avait beaucoup de rage et d'impuissance. On peut se la coller comme ça et hop, ça soigne. Et puis sinon, elle a un autre petit avantage. Elle héberge la mouche de l'olivier. Alors ça intéresse très fort les gens qui ont des oliviers. Elle aussi, voilà, une espèce de valériane. On voit partout des autoroutes, des entreprises du verre. Oui. Sans ça, vous ne passez pas la frontière. Allez. Fin de journée. De toute façon, d'ici, on peut voir que la montagne de Lure est devant tout. Je suis l'eau qui descend des collines, la caravelle qui devient le ruisseau des Égalades et rejoint la mer jusqu'au pied de la tour CMA-CGM. Vous m'entendez qui me ferait un chemin dans les pierres calcaires? Écoutez. Ma source, vous la découvrirez à la fin de cette balade, au fond d'un beau lac bleu. Au milieu du 19e est venu le canal de Marseille et on m'a oublié, sali, busé, pollué. Et pourtant je coule encore, et on s'intéresse de nouveau à moi. De Septaine aux Égalades, on m'ausculte, on me nettoie. On se promène à mes côtés et on parle de moi. À Saint-Antoine, j'en connais même qui rêvent de pêcher de nouveau dans mes eaux des écrevisses. Donc voilà, les chèvres que je sorte tous les jours de l'année. Je reviens toujours à la Haussier Bourg-du-Rove. Pour faire la Haussier Bourg-du-Rove, interdiction. Décornage, ça va de soi. La chèvre du Rove, elle reconnaît la forme de ses cornes, donc on ne va pas les décorner. Et l'insémination artificielle est strictement interdite. C'est pas mieux la nature. Il y a Ping et Pong, et à Pablo, Picasso, c'est deux petits mâles que je garde. Et Oreo, c'est la gâtée. Oui, ma chérie, oui. T'es jalouse.
Ah ouais? Elles aiment les caresses ou non? Ah ben oui. Ah ouais, Toutes celles que vous voyez, quasiment toutes, elles ont été élevées au biberon. Ça fait que 2 ans que je les laisse sous la mer. Alors là, on va aller jusqu'aux sources qui sont assez mystérieuses du fleuve côtier qui a 2 noms, qu'on appelle ici Caravelle et qu'on appelle, quand on habite plus bas vers Marseille, le ruisseau des Égalades. Et ça va nous aider à comprendre pourquoi ce ruisseau est si maltraité et pourquoi notamment il n'y a pas beaucoup d'eau la plupart de l'année. Et donc on va remonter jusque dans les terrains de Lafarge, l'industriel. Donc c'est encore une histoire de mélange entre écologie et industrie. C'est les sources principales qui ensuite partaient alimenter le lit du ruisseau. Et donc là, finalement, à force de creuser, ils sont passés en dessous du niveau de ce système écologique naturel et ça a fini par capter l'eau et à former ce lac. Comment peut-on vendre ou acheter le ciel, la chaleur de la terre? Cela nous semble étrange. Si la fraîcheur de l'air et le murmure de l'eau ne nous appartient pas, comment peut-on les vendre? Look at this.